Alors, en fait, en ce moment, il y a quelque chose qui me tracasse. Ça fait au moins un mois depuis le confinement. C'est avec mon conjoint. Euh, C'est-à-dire que son papa est décédé en début du mois de mai, il y a 10 ans. Et tous les ans, à cette période, il n'est pas très bien. Il perd un peu, enfin je sais pas, il a pas, je sais, c'est ça, c'est le truc, c'est que je sais pas trop ce qu'il a en fait. Il est pas bien et du coup il est plus trop là, il a plus de patience. Donc nous on a des enfants, donc avec les enfants il a plus de patience, il est différent en fait et ça me déstabilise. Et là ça fait longtemps que ça dure et j'ai beau lui en parler, mais enfin essayer de lui en parler parce que lui ne parle pas du tout. Quelqu'un qui dit pas les choses quand ça va pas, il est pas comme ça et même quand je lui en parle, il me dit que ça va. Donc en fait, moi je sais pas trop, je suis déstabilisée et là ça traîne en fait. Là encore aujourd'hui, il s'est passé, enfin il s'énerve pour un rien et du coup là j'en peux plus en fait. Et en général, ces périodes-là, c'est tous les mois de mai. Oui, son Et ça papa, dure combien de temps? ça dépend. Ça dépend des années. Il y a des fois, c'est moins fort. Et d'autres fois là, pour cette année, c'est assez fort. En fait, ça dure assez longtemps. Et en plus, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, oui, il y a une semaine, j'ai regardé des vidéos de la guerre beaucoup de détails, en fait, des gens qui se sont fait torturer. Et il dit, j'ai peur, là, j'arrive plus à manger, à dormir. Il dit, j'ai peur de la mort, j'ai peur de mourir, là. Donc, je lui ai conseillé d'arrêter de regarder les vidéos il s'est fait peur tout seul, là, et du coup, pendant une semaine, il a regardé des vidéos comme ça, et il était dans un état assez bizarre. Et Et tu saurais pas dire depuis combien de jours ou combien de jours environ ça dure? là, cette année, on est quand? On est fin mai, ça fait un mois et demi. Ça fait plus d'un mois, là, parce que ça a commencé, je dirais, mi-avril à peu près. Et voilà. Et bon, après, bah, moi, je réfléchis de mon côté, alors j'essaye avec ma. Mi-avril, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait un mois à chaque fois, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ok. Il y a même une année où on s'est séparés à cause de ça. Ouais. Mm. Il avait été voir de la famille lointaine pour comprendre des choses par rapport à son papa. Son papa, il s'est suicidé. Il avait quel Et, âge quand il s'est euh, suicidé? mon compagnon, il avait 16 ou 17 ans. Et il l'a vu suicider? Non, ouais. D'accord. Et donc, il a peur de mourir en ce moment. En fait, Oui. la mort de son père lui renvoie à la peur de sa propre mort. Et voilà, ouais. Enfin, c'est ce que je pense. En fait, en essayant de réfléchir un peu, je ressens Mais il qu'il ne a faut pas peur trop de la mort. réfléchir, il faut essayer de voir juste les coïncidences, éventuellement, et sans en tirer trop de conclusions, tu vois. Oui, On oui, juste c'est ça, oui, contribue, oui. voilà. Alors, en fait, moi, je me souviens qu'il y a une période de ma vie où j'avais très, très peur de la mort aussi. Il y a une période de ma vie où j'étais très, très angoissée par ça. C'est vers les 40 ans ou vers les 30 ans. Et vraiment, mais c'était assez effrayant comme peur que j'avais. Puis ça s'est passé complètement, quoi. Et malgré l'âge que j'ai pas peur de la mort maintenant. Parce que euh, Et c'est passé tout seul. Enfin, oui, je sais pas c'est si passé c'est au fur grâce et à à une mesure du temps. psychothérapie ou je sais pas si c'est parce que j'avais un. Je crois que je me souviens d'un groupe que j'avais fait avec un Américain. C'est un Américain qui était venu à Paris pour faire un groupe. Et puis c'était mon tour de parler. Et puis je lui avais dit, j'ai très très peur de mourir. Et puis je m'étais allongée par terre devant le groupe. Il était à côté de moi. Il m'appelait par mon prénom. Ce thérapeute-là, c'était un as de la régression. Il s'appelait Richard Erskine.
Et, et alors, il m'a fait un petit peu parler de moi. Du coup, en très peu de mots, j'ai quand même raconté ma boulimie. J'ai quand même raconté la sensation que j'avais de ne pas être en vie jusqu'à maintenant et tout. Et du coup, lui, comme il était psy, il a mesuré l'ampleur du truc. Et il m'a dit, ah, mais dis donc, le fait que tu sois encore en vie après avoir échappé à tout ça, après avoir vécu tout ça, ça prouve quand même que tu as une furieuse envie de vivre. Et puis il m'avait dit, tu sais, les gens qui ont peur de la mort, c'est des gens qui ne sont pas complètement en vie. Je sais pas, je me souviens de Bah, ça, ça mais m'émoue ce que je tu me sais dis, pas, parce que, ouais, je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais si, parce que des fois, je me dis, justement, là, des fois, je le sens pas en vie complètement, oui. Mais en même temps, à côté de ça, on a quand même, il a bien voulu qu'on ait, par exemple, des enfants. les garçons, ils sont pas comme nous toujours. Et puis t'en as qui sont plus réservés, et t'en as qui confient pas leurs états d'âme, et ça c'est assez masculin, hein, d'une manière générale. Donc, faut pas trop s'en étonner non plus. Tu vois, t'as demandé. Non, non, c'est sûr, oui, oui, c'est sûr, ouais. Et Non, mais donc, ce ils qui me ont. dérange le plus, c'est bah, je le sens pas très bien, quoi, puis ça revient pas. Je sais pas quoi faire, en fait. Je sais pas comment Et réagir. alors pendant ces périodes-là, il fait l'amour avec toi ou pas? Eh ben, moins. Non, là, ça fait plusieurs jours, non, quelques temps, là. Non, même été en demande ou pas? Bah, pas depuis 1 ou 2 semaines, là, non. Donc, d'habitude, c'est toi qui demandes ou c'est lui? On va dire plus moi, peut-être, mais les deux, ouais. C'est toi peut-être. Tu es assez Bah, gourmande de ça. disons que c'est pareil, il attend que j'ai envie, en fait, pour faire l'amour. Il vient Il a pas. besoin que tu as envie. Ouais, il a C'est besoin. intéressant, mais on est tous différents là-dessus, hein. Chacun a son truc, hein. Il va Donc, pas venir s'il ressent que non, ouais. il Il attend que tu attend as envie. qu'il y ait un petit truc, quoi, ouais. Donc, le truc, c'est que quand tu le vois dans une période où il est tourmenté, toi, tu n'as pas envie. Euh, oui, bah, là, en fait, au bout d'1 mois et demi, oui, là, oui. Au début, ça allait. Enfin, je sais qu'il y a toujours cette période, et puis je m'y attendais un peu. Voilà, ça allait, quoi. Sauf que là, ça devient pesant pour moi. Bah, j'ai besoin qu'il me parle un peu, en fait. Je sais pas. Et puis qu'il ait plus de patience avec les enfants, là, ça commence à me peser, vraiment, là. Il y a une ambiance à la maison qui est. Tu J'ai de plus en plus de mal à pourrais supporter. être veuve aussi, hein. Alors, les enfants, c'est pas un argument. On peut très bien avoir un des parents qui n'est pas disponible pendant une période donnée, hein. Faut quand même pas en faire un plat, Ouais. tu vois. Oui, mais Euh, l'ambiance à la maison, si. Ouais. C'est peut-être moi aussi qui. Oui, oui. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance morose un peu. mais peut-être qu'il y a une ambiance morose, mais ça peut arriver. L'être humain est fait comme ça, tu sais. Les plus grands écrivains, les plus grands stars, les plus grands créateurs, ce sont des gens qui, pour se donner la pêche, buvaient de l'alcool, quoi. Tu vois, l'état, on n'est pas tous dans un état euh, euphorique. Il y a des fois, on est au contraire, on est plutôt beauf, voilà, sans énergie. Si on met pas des idées dessus, ça va pas aller pire. Tu vois, faut l'accepter. Oui, oui, c'est ce que je me dis aussi. C'est pour ça que j'ai besoin d'en parler. C'est ce que je pensais au début. Voilà, de me dire que ça peut arriver, que c'est pas grave et pas que j'en fasse tout un plat, quoi. Ouais, ouais. Ben oui, et surtout il a certainement les qualités qui vont avec ses défauts, ton compagnon. Oui, C'est-à-dire que, voilà. Alors, oui, oui, c'est ça. du coup, tu es dans une phase qui n'est pas la plus agréable pour toi, mais il faut que tu l'acceptes. Et surtout, s'il n'est pas disponible avec tes enfants en ce moment, il faut que tu l'acceptes aussi. Rien ne te dit qu'un jour tu ne seras pas grabataire et que tu ne pourras plus bouger et que ça sera lui qui fera tout. T'en sais rien. Mm. T'en sais rien. Oui, oui, c'est vrai. Tu Non, non, vois? mais oui. Donc, faut vraiment pas voir les choses d'une façon égoïste
et laisser l'autre absent le temps qu'il a besoin d'être absent. En attendant, moi, la seule chose que je vois pour toi, à part la tolérance et le fait que faudrait que tu essayes de rester de bonne humeur de ton côté en t'occupant d'autre chose que de lui, c'est-à-dire Ouais. que ces humeurs ne t'affectent pas parce que c'est comme ça pour le moment. Il faudrait que ce soit comme la pluie, tu sais, ou l'orage. Bon, bah, c'est comme ça Oui, pour le moment. Alors toi, il ne faut pas que ça t'affecte. Évidemment, c'est un peu plus compliqué avec les enfants, mais tu te rattrapes autrement avec des super séries, en te mettant au lit. oui, Netflix, En- oui. voilà, et en t'occupant pas du tout des humeurs de ton compagnon. Et alors, de temps en temps, si une idée sexuelle te vient, une idée un peu coquine, la recherche d'une odeur ou un truc comme ça, bah, tu te prives pas, puisque c'est tes envies à toi qui lui, tu vois, qui l'inspirent. Oui, On oui, sait jamais, ça peut le remonter vers le haut. Mm. Quand je parle d'une odeur, Ouais, c'est je vrai, veux ouais. dire, tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 c'est sûr, il faut. Oui, oui, je vois tout à fait, oui. Faut pas que je sois moi négative et puis que je lui en veuille ou que. Oui, oui, Mm. Voilà, parce que ça se verra même sur ton visage. Oui, oui, c'est sûr, ouais, non, mais oui. Mais Ouais. par contre, donc, il faut que tu aies le visage d'une femme qui vit sa vie, qui n'est pas déprimée en ce moment, qui a certainement un peu plus de complications parce que les enfants, il faut qu'elle s'en occupe elle toute seule, tu vois. Mais en même temps, je suis sûre que le fait que si tu acceptes gentiment qu'il soit absent dans sa tête pendant une certaine période, ton estime de toi va remonter. Ouais, mais ça me rassure beaucoup ce que tu me dis, ça me fait du bien, ouais. Et si l'estime de toi monte, tu verras que tu souffriras pas. Tu seras au contraire. Bah, c'est ce que j'ai fait au début et c'est vrai que c'est vrai parce que j'ai pas trop souffert au début. Bah ouais, il faut que je continue comme ça, ouais. Ouais. En fait, déjà, j'ai beaucoup pensé au groupe, en tout cas, de tout ce qui s'était dit. Enfin, c'est ça qui m'a aidé en fait à avoir ce comportement-là qu'on vient de décrire, de continuer à faire mes trucs, d'être joyeuse, enfin, de continuer voilà, en acceptant qu'il soit comme ça, qu'il ait cette Mais période. accepter, ça veut dire même dans sa tête, c'est-à-dire que faut pas qu'il y ait sur ton visage le moindre petit reflet de reproche. Ben là, justement, c'est ce qui arrive depuis, voilà, ça, depuis Depuis quelques combien de jours. temps? C'est ce qui se passe là. Bon, alors dans ce cas-là, maintenant qu'on a eu cette conversation, Oui. la morale de l'histoire, c'est quoi? Euh, eh ben, je suis prête à à lui laisser le temps là d'aller mieux en fait. Enfin, ça me, je vais continuer ce que j'avais commencé là, de pas partir dans les reproches et voilà, il a le droit d'être comme ça et c'est une période, D'accord, c'est pas pour autant que, oui, parce que moi j'étais d'accord, déjà partie dans on va se séparer, voilà, je peux plus le supporter, il m'énerve, enfin voilà, je partais là-dedans là. Donc, ok, ok. Donc ça, tu vas plus être dans les reproches. Deuxièmement, deuxièmement, euh, je vais plus être dans les reproches, je vais lui laisser le temps d'aller mieux. oui, Je veux pas dans les moments où tu es au lit avec lui, Oui, faut pas que j'hésite. Dès que j'ai envie de quelque si tu as chose, une faut pas pensée que. coquine, Voilà. tu n'hésites pas. Oui, 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 faut pas que je. Oui, Tu oui, n'hésites ça. pas, mais en même temps, tu vas tout en délicatesse. S'il n'aime pas ça, tu n'es pas vexé. Oui, faut pas que je me vexe. Ouais. Faut pas que tu te vexes. C'est-à-dire que s'il n'aime pas ça, tu lui fais un gros bisou, enfin un bisou dans le cou et tu lui dis je suis pas pressée, je t'aime. Oui, ouais, Ouais. ouais, ouais. Un truc comme Ça, je ça, suis capable de le faire. Ouais. voilà. Et puis, du coup, alors la morale de l'histoire, Eh ben, je l'ai pas la morale de l'histoire. C'est qu'on peut pas être toujours au top, non parce que c'est ce que là dernièrement, c'est les derniers jours, je me dis mais il devrait toujours être bien. Je comprends pas qu'il soit mal là. Oui, c'est ça qui. Et je lui laisse plus le droit depuis quelques jours, je lui laisse plus le droit d'aller mal. Là. Je me dis, il devrait être bien. voilà. En Les fait, enfants,
ton comportement rigide et intolérant était lié à une croyance Oui, oui, oui. qui Ouais, c'est devait ça. être Et bien. là, ça revient, ça ressortait, ça commence à ressortir. Là, ouais. D'accord, ok. Donc tu vois, tu t'es laissé prendre par une croyance. Oui, Mine de rien, on a des croyances qui nous reviennent comme ça, sans prévenir, hein, et je m'en on suis est, pas on rendu est compte, chopé là, dedans. c'est quand tu me le dis que je m'en suis pas rendu compte. Là, ouais. Ouais. Et puis tu vois, même le Dalai Lama, s'il fait ses prières tous les matins ou sa méditation, c'est pour les mêmes raisons, hein. C'est parce que ça s'en va si on n'y prend pas garde. Mm. Tu vois? Tout à Si fait. on n'est pas dans un travail continuel de remise en question sur soi et sur l'autre. Et alors, si je devais trouver un titre à cet échange, un titre sympa et un peu marrant, tu inventerais quoi comme titre sympa et un peu marrant pour cet échange? Euh, euh, je dirais un peu le gentil et comment je me décrirais un peu comme La Belle et la Bête, quoi, mais en le gentil et euh, Le gentil et la méchante? bah, pas méchante, mais ah, je sais pas, ouais, j'arriverai pas à me décrire, mais Ou ouais. alors, sans te décrire, est-ce que ça pourrait être, attends, il est sombre, euh, ça me plombe, j'hésite à partir. Oui, oui, là, c'est ça, là, au moment où, oui, juste avant de t'appeler, en tout cas, oui.